Alors, shalom, shalom, frère et sœurs Yasha, c'est encore le Jonim. Alors, une petite vidéo pour expliquer quelque chose à propos du Shabbat, ok? Alors, je vais vous donner un petit peu la genèse de cette histoire-là, parce que lorsqu'on prétend ne pas être lâche et dire la vérité, il faut dire complètement la vérité. Alors, il y avait notre frère Dawad qui avait parlé à un moment donné du Shabbat. Il n'était pas rentré dans tous les détails, mais il avait parlé du Shabbat. Et donc, Yakan, Pizel, comme d'habitude, a fait une sortie euh, rocambolesque pour dire, je vais vous prouver que le Shabbat est toujours un 7e jour. Et donc, ceux qui ont étudié la chose, je suis convaincu qu'ils ont été surpris parce qu'il a dit, je vais vous le prouver que depuis le début, c'est comme ça. Et moi, ça fait des années que je travaille, par la grâce Tout-Puissant, sur le calendrier. Donc, je lui dis, ça m'intéresse vraiment que tu m'expliques ça. Et je plaisantais pas, en fait. Et puis, plusieurs mois après, je lui ai rappelé ça. Je dis, on attend toujours que la démonstration que tu devais nous faire. Alors, il l'a fait. Et il a dit à d'autres personnes, et peut-être il pense même que c'est moi qui lui ai dit de faire ça. Non, il avait promis quelque chose, je lui ai rappelé, c'est tout. Et donc, il fait une vidéo sur le Shabbat. Mais il y a aucune démonstration que c'est toujours le samedi. Alors, il n'est pas le seul à faire ça. Donc, c'est parce que c'est pas ça qui amène au salut, ok? Mais c'est quand même intéressant de savoir ça. Et donc, je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de vidéo, tout ça, parce que il y a des choses que j'ai pas envie de dire sur Internet, et puis, mais c'est pas que pour ça, c'est parce que j'ai eu un peu honte, en fait. Parce que il est rentré, il est venu avec comme Zorro, et en fin de compte, ça a accouché d'une souris, en fait, pour moi. Donc, je me suis dit, ah non, je vais pas rentrer encore dans ça, ok? Et comme il est ressorti ces jours-ci avec une polémique bizarre là, euh, dont on ne sait pas où ça va mener là, mais franchement, ça c'est leur problème. Hein. Et donc j'ai dit non, non, cette fois-ci, je vais quand même le faire. C'est comme par exemple, il y a un frère qui m'a parlé aujourd'hui, hier, ouais, c'est hier, je pense. Non, aujourd'hui, et qui m'a, pardon. Et du coup, je dis, je vais faire quand même une petite introduction sur le jeûne aussi, parce que, bon, c'est des choses que j'ai à cœur, hein, déjà. Et puis quand il m'en a parlé, j'ai dit non, parce qu'il m'a dit, certaines dénominations, peut-être les dénominations, disent que ça sert à rien de jeûner. Et je lui ai dit, mais c'est quand même de la folie, hein, parce que c'est quand même faux, ça. Après, faut pas faire un culte du jeûne. Faut pas faire un culte du Shabbat. Faut pas faire un culte de ça. Il faut faire le culte pour le Créateur lui et lui seul. Je m'expliquerai une autre fois, ok, si le Tout-Puissant le permet. Et donc, je lui ai dit, mais avant ça, il faut que je fasse quelque chose sur le Shabbat, comme j'avais déjà promis. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais simplement montrer ce que j'essayais de dire et que euh, les gens comme Yakan, peut-être d'autres, pensent que je raconte n'importe quoi. Ok? Puisque eux, ils ont la science infuse parce qu'ils vont lire des mots en hébreu. Alors peut-être que avant même qu'ils parlent de l'hébreu, j'étais déjà là-dedans. Mais bon, c'est un autre problème. C'est ça qui est, ça me fait honte. Sincèrement, ça me fait honte. Moi, je vous le dis comme ça. Hein. Et c'est pas pour l'accabler, c'est pas ça. C'est que même des gens de ma famille se moquent de moi pour ça, parce qu'il y a des situations, ça me fait honte en fait. C'est même pas par rapport à la personne, c'est moi, ok?
Et donc, je vais vous donner un exemple dans la langue française qui montre qu'il suffit pas de prendre un mot et dire que, ah, c'est ça. On va prendre le mot moquer. Je veux pas rentrer dans toutes les définitions parce que c'est pas tellement ça qui est important, ok? Si par exemple, je vous dis, il m'a manqué, je vous donne pas les circonstances, je vous donne pas le contexte. Il m'a manqué. La plupart des gens vont penser que c'est quelque chose affectif. Mais peut-être je suis en train de dire, ouais, il a tiré une pierre. Pour moi, il m'a manqué en fait. Ou une balle, ou n'importe quoi. Il m'a manqué. Donc, avec le même mot manqué, j'ai déjà deux sens. Et pas n'importe lesquels, parce que c'est carrément, ça n'a rien à voir. Mais si je rajoute un mot, ça va peut-être nuancer la chose, et là, vous allez comprendre ce que je vais dire. C'est ce qu'on appelle le contexte. Je dis ça pour certaines personnes, malheureusement encore comme Yakan, qui nous a reproché pendant des mois, comme, pour nous défendre, on dit contexte. Mais non, c'est pas pour nous défendre. C'est trivial, toutes les langues sont comme ça. Par exemple, si je dis, il m'a manqué beaucoup et il m'a manqué de beaucoup, vous voyez, le de fait toute la différence. Parce que si je dis il m'a manqué beaucoup, ben on dira que on est à peu près sûr que c'est quelque chose d'affectif. Mais si je dis il m'a manqué de beaucoup, c'est sûr, c'est un bâton, c'est n'importe quoi qu'il a lancé après moi, et puis il m'a vraiment manqué. Et dans les synonymes, manquer, on dit bien, regardez ici, rater. Et quand je vais dans les synonymes de rater, il y a bien aussi le verbe manquer. Donc, il y a bien un pont entre les deux. Par exemple, dans les langues asiatiques, les conjugations sont différentes que les langues, on va dire, entre guillemets latines. Entre guillemets, je dis bien. Par exemple, je peux dire, hier, je mange. Ils vont pas vous dire, j'ai mangé. Ils vont dire, hier, je mange. Donc, on sait que c'est le passé. Je mange ou demain, je mange. Donc, on va savoir que c'est le futur. Sinon, je mange. Même dans le français, il y a des choses un peu différentes. Par exemple, on dit, il fait froid. Et puis, si je vais poser une question, je dis, il fait froid, hein? J'ai pas dit, vraiment, est-ce qu'il fait froid? Et il y en a même qui disent que le est-ce que, c'est l'anglais qu'on a traduit en français comme do you. Do you. Est-ce que tu, voilà. Donc, il y a bien des choses dans la langue. C'est vraiment une science, la linguistique, et je prétends pas comprendre tous les contours. Mais quand je vois des gens s'aventurer sur ce terrain-là, c'est pas simplement une traduction de mots. C'est pas simple. Il faut encore le mettre dans un contexte parce que un mot, il y a même des gens, je sais pas si vous faites attention à ça, ils ont un certain âge, ils disent, oh là là, maintenant je comprends même plus rien parce que les mots ne veulent plus dire la même chose. Mais c'est normal, la langue vit, elle bouge. Donc, si tu te mets, on va dire en 2020 maintenant, et puis tu veux comprendre quelque chose qui s'est passé au troisième siècle, tu as intérêt à t'accrocher, hein, parce qu'il n'y a pas que le mot. Hein. Il faut comprendre la situation économique, philosophique, intellectuelle, pour comprendre beaucoup de choses. C'est un vrai travail. Et on peut manipuler très facilement des gens, parce que qui va aller vérifier toutes ces choses-là? À moins que le Créateur te fasse une grâce de t'enseigner des choses. Il met des gens sur ta route, tu cherches à comprendre, et surtout, tu as une qualité, t'es pas arrogant ni prétentieux. Et c'est valable pour tout le monde, y compris pour moi.
Les gens qui pensent que, en fait, il y a des gens qui pensent que quand tu dis quelque chose qu'on leur a jamais dit, ça veut dire que tu es prétentieux. Quand tu dis quelque chose et que eux, on leur a appris autre chose, ils disent aussi que tu es prétentieux et qu'ils prétendent qu'ils savent plus que toi. Alors que non. Quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu dialogues avec quelqu'un, déjà tu le pièges pas, mais c'est pas une question il a tort, t'as raison, ou je te corrige, tu me corriges, c'est pas ça. Le dialogue, c'est un partage. Personne n'est né avec la science. Donc tout le monde apprend. Et à travers les discussions, à travers les partages, eh ben, chacun progresse. C'est comme ça. Et c'est comme ça que des civilisations ont traversé le temps, et c'est comme ça que d'autres se sont effondrés. C'est comme ça. T'as trop d'orgueil, tu vas mourir, c'est comme ça. Et donc, on va aller là où je vais expliquer quelque chose. Quand vous allez dans, attendez, je vais voir où j'ai mis ça, dans Genèse. Est-ce que je l'ai mis là? Ouais, dans Genèse 2, on va dans Genèse 2, et je voudrais pas que ce soit trop long, ok? Et on lit. Genèse 2.1, à partir de Genèse 2.1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le Tout-Puissant acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On dit que le Tout-Puissant bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses-là, c'est simplement pour dire, avant de continuer, le mot Shabbat n'est pas dit ici, et même quand vous allez en hébreu. Quand vous allez ici, quand on vous parle du 7e jour, regardez comment c'est écrit, et quand on vous parle de cesser, regardez comment c'est écrit. Et on peut aller, oui, ici on dit cesser, et c'est écrit comme Shabbat, mais c'est pas le mot Shabbat. Je sais pas comment, en français, ils l'ont pas traduit par Shabbat. Il faudrait regarder dans d'autres langues françaises. Oh, bah, je vais faire ça. Ici, c'est le 3. On va aller voir ça. Attendez. Donc, je disais que on va aller voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a traduit, en tout cas le verset 3, avec le mot Shabbat? J'ai pas trouvé, ok? Je parle du français toujours, hein. Personne l'a traduit. Vous pouvez aller voir. J'ai regardé avant de me reconnecter là. Et en fait, je pense que personne l'a traduit en Shabbat. Alors, il y en a certains qui disent, mais comme en hébreu, c'est le même mot Shabbat pour cesser, donc ils comprennent que Shabbat, c'est cesser. C'est pas 7e, parce que 7e, c'est autre chose. 7e, c'est ici. Mais des fois, tu as des mots qui peuvent avoir la même racine, ok? Mais à la limite, ça, c'est un jeu dangereux parce que on oublie de le mettre dans des contextes différents. Donc, on va aller voir autre chose. On va aller voir dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23, on va prendre à partir du verset 26. Okay? Lévitique 23, 26. Et il y a d'autres cas comme ça, mais je vais vous montrer 2 cas qui sont les plus simples, en fait, les plus évidents. Le Tout-Puissant parla à Macha et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, c'est le jour des expiations où
doit être faite pour vous l'expiation devant le Tout-Puissant, votre Créateur. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. À ce propos, on va continuer. Et il dit, oui, à ce propos, vous voyez, il dit aucun ouvrage ce jour-là, mais en même temps, il dit s'humiliera. En fait, il va jeûner. Okay? Mais il y a des cas où le Créateur dit ce jour-là, c'est un Shabbat du 7e jour. Écoutez bien, mais vous pouvez préparer le repas. Et puis il y a des fois, il dit non, vous préparez rien du tout. Ok? On va continuer. Il dit toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est la loi, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants et dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Bon, on va aller voir comment ça a été traduit, mais à la limite, c'est simplement pour vous montrer quelque chose, ok? Le verset 32, on est ici. Le mot Shabbat, c'est ça en fait. Alors, quand il parle de cessation, vous voyez ici, en fait, c'est comme repos, ok? Shabbat de repos, jour de repos. Et vous voyez, ils vont dire, mais c'est la même racine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut troubler certaines personnes. Mais même un enfant qui a un certain âge qui lit, il va comprendre ce que je dis en fait. Hein. Donc, on va aller ici, toujours dans le 23. On vous dit que c'était le 10e jour, mais on vous dit en même temps que c'est un Shabbat. Au verset 32, on vous dit Shabbat. C'est 10e jour, donc prenez-le comme vous voulez. C'est pas un Shabbat du 7e jour. Et c'est un jour très important dans la culture israélite. Parce que c'était le jour de l'expiation. C'est là où le grand prêtre venait une fois par an. Donc, déjà rien que là, ça colle pas avec un 7e jour. Et il faut comprendre aussi, c'est pas une question de Kabbale, c'est que pour les Israélites, en fait, 7, ça reflétait aussi le côté parfait de la chose. C'est pour ça quand on vous dit pour les impuretés, après les impuretés, il y avait 7 jours de sanctification, enfin de purification avant, et le 8e jour, ils allaient devant devant les prêtres pour faire un sacrifice et rentrer dans leur fonction à nouveau. Il y a même à un moment donné, il y a un prophète qui a amené un roi dans le Jourdain il a plongé 7 fois pour qu'il soit pur. En fait, le chiffre 7, c'est le côté parfait, pur de la chose. Et on l'a associé à ce que je vous ai lu dans Genèse 2, où on vous dit, le 7e jour, le Créateur, quand il a créé tout avec leur armée, donc ça veut dire que toutes les armées des cieux n'ont pas été créées en même temps. On parle de ces armées-là. Et donc, ces armées que malheureusement, qui a créé les religions un peu partout et que les gens adorent. Et un tiers de l'armée qui s'est rebellé. Et donc, si vous voulez, le 7e là qu'on parle, c'est le côté de la contemplation, la satisfaction du Créateur. Mais il faut pas oublier que même si on parle de ça, le côté parfait, il y a encore des nuances à apporter. Parce que le premier jour était parfait. Le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, parce qu'il n'a pas recommencé. Et il n'a pas dit, ah, c'est pas bon, je vais refaire. Non, non. Et après, quand il est arrivé au 7e, c'était comme l'apothéose. Et quand on vous dit qu'il s'est reposé, c'est qu'il a contemplé. Vous comprenez? C'est pour ça que les Shabbats, en fait, les jours de convocation, c'était pour contempler la gloire du Créateur, en fait. C'était pour entrer en communion avec lui et
c'est seulement les Israélites qui connaissaient cette science-là. Parce qu'il fallait connaître le calendrier. Donc, vous voyez que si vous dites que vous tenez compte que du 7e jour pour un Shabbat, là, il y a un problème. Imaginez-vous que Christ n'est pas encore revenu. Il y a déjà un problème là. Enfin, que Christ n'est pas encore venu. Il y a déjà un problème là. Ça veut dire que le 10e jour du mois, du 7e mois, il y a quelque chose. Mais on vous disait bien que c'était quand même le 7e mois. Okay? Mais c'était le 10e jour. C'est pas le 7e jour du 7e mois. Vous allez encore un peu plus loin. Verset 34. On vous dit ainsi parle aux enfants d'Israël et dit le 15e jour de ce 7e mois. Là encore, si les gens disent que c'est le 7e jour, le 14e jour, le 21e jour, il y a encore un problème là. Parce que là, on vous dit c'est le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur du Tout-Puissant pendant 7 jours. Et on vous dit le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile. On vous dit c'est le 15e jour. C'est pas le 14e jour, par exemple. Je ne vais pas rentrer, est-ce que 14, il y a quelque chose? Je ne parle pas de ça. Je parle texto, là. Il n'y a même pas de truc à se masturber dans la tête, là. C'est clair et net. Donc, c'est le 15e jour, vous ferez aucune œuvre servile. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est peut-être pas un Shabbat. Ok. Si on lit en français, ok. Et après, il dit, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel, au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bon, une assemblée solennelle, aucune œuvre servile, c'est quand il a rassemblé dans Genèse toute l'armée des cieux pour contempler ce qu'il a fait. Donc, c'est un Shabbat, en fait. Ouais, j'ai pas fait toute une montagne avec la lettre machin, pas la lettre machin. Non. Restons simples. C'est ludique. Ensuite, il dit, prenez le verset 39. Le 15e, non, verset 38. Vous observerez en outre les Shabbats du Tout-Puissant. Et vous continuerez à faire vos dons au Tout-Puissant, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête au Tout-Puissant pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Vous voyez, même là, essayez de me suivre. Hein. En principe, on vous dit le 15e jour. Mais en fait, on aurait dû, à écouter certains, on aurait dû dire je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on vous dit, ici, c'est le 15e. Donc, le 15e jour, c'est un jour de repos. Si vous faites 8, puisqu'on vous dit le 8e jour, donc 15e, c'est le premier, on vous dit 8, ça tombe le 22. Ça devait faire 14, 21 à les écouter. Donc, même là, c'est pas des 7e jours, comme ils essaient d'expliquer. Non, c'est pas des 7e jours. Parce que si c'était des 7e jours, comme ils disent, comme je vous ai dit, ça aurait dû faire 14, 21. Là, ça fait 15, 22. Donc, dans les deux cas, c'est faux. Et je vais vous montrer ce que disent certaines personnes. Donc là, c'était, je vais regarder directement parce que c'est vraiment enfantin, en fait. Bref. Ici, on vous dit le verset 32, 23-32. Comment c'est traduit ici? 23-32, vous voyez, c'est marqué Shabbat. Shabbat,
Puis après, on vous dit jour de repos, cessation, etc. Mais, donc, c'est bien un Shabbat. Ok? C'est ce que je veux dire. C'est bien un Shabbat ici. Puisque c'est comme ça s'écrit Shabbat. Si vous regardez maintenant le verset, on va regarder, on va aller dans le verset 39, ok? Ça va être plus simple parce que il parle de 15e, 7e mois, et il parle aussi le premier jour sera un jour de repos. Donc on va aller là-dedans, verset 39. Ok. Donc le 39 ici, on va regarder comment ils ont fait. Là on dit le premier jour sera un jour de repos. Et regardez, ils emploient toujours les mêmes mots. Ok, repos. Et là, il dit encore repos. Et le même Yakan Pizel m'a écrit en me disant, mais c'est la même chose, c'est la même racine. Ok, ok. Donc là, c'est aussi Shabbat, puisque c'est la même racine. Mais on vous dit, c'est carrément marqué le 8e jour. C'est pas marqué le 7e jour. Donc, c'était juste une petite vidéo pour dire non, non, non. Il faut être un peu plus, un peu moins, comment dire. Vous savez, quand on essaie d'être trop donneur de leçons, ben, on n'écoute pas l'autre parler, en fait. Et je vous dis, il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas comme ça, problématiques. Mais c'est pas un problème, en fait. Et c'est pour ça que moi, je voulais, et lui comme d'autres, qu'il me démontre certaines choses, mais sans lui dire. Parce que j'ai remarqué, avec certaines personnes, quand tu dis des choses, ils s'aiment s'opposer, ils s'aiment dire des trucs. Et puis, c'est comme une dissension, en fait. Mais en réalité, ils sont pas. En fait, pour que le Créateur vous éclaire, il faut que son esprit d'amour réside en vous. Sinon, il n'y a rien. Vous êtes vide là. C'est comme une connaissance intellectuelle, mais il y a pas, en fait, il n'y a pas la connaissance qui sauve votre âme. C'est pour ça que je dis, mais, vous savez, même ce que j'ai fait là, c'est pas ça le salut, en fait. C'est pas ça qui va pardonner vos péchés. Non. Mais même la repentance, si le Créateur ne vous permet pas de vous repentir, vous n'allez jamais le faire. J'arrête pas de répéter ça, mais on aurait dit que des gens ne comprennent pas. Certains, en tout cas. Ils viennent sur ma page, alors me dire raconter n'importe quoi, et ils pensent toujours qu'ils savent tellement de choses. Mais, et je parle pas d'Yakan là, en fait, je dis, il y a des gens comme ça. Et en fait, ils ont appris des choses, et moi je comprends, hein, ils ont appris des choses, et c'est difficile pour eux de se remettre en cause, parce que eux-mêmes n'étudient pas la chose, en fait. Ils étudient pas la chose. Ils répètent des dogmes, mais ils étudient pas la chose. Moi, je parle pas des imposteurs hein, qui visiblement sont dans leurs affaires, ça c'est leur problème. Mais je parle de quelqu'un qui peut être de bonne foi, hein, qui peut être de bonne foi en disant non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme. Mais en fait, il a jamais été étudier la chose. Il a jamais demandé au Créateur réellement, parce que le Créateur se révèle à qui il veut en fait. Hein. Donc, vous pouvez être jaloux de quelqu'un, en vouloir à quelqu'un, ça changera rien. Ça changera rien. Ceux qui sont appelés à la repentance reconnaîtront si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais à la limite, celui qui partage n'est pas dans cette logique-là de dire ouais, je vais te corriger, je vais faire. C'est quoi? Vous vous rendez compte une famille qui vit comme ça? Non, c'est pas ma famille ça. Non, 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 non. Un royaume des cieux qui vraiment est censé être parfait. Les gens entre eux, pour se partager les choses,
ils sont, ils sont jaloux, ils commencent à invectiver les gens, à se le, ouais, je te corrige là, machin. Là, tu dis, je suis pas machin. C'est, c'est vraiment, non, arrêtez de vous moquer du Créateur. Il va vous châtier, hein. C'est pas ça la crainte du Créateur, ça. Et le salut commence par la crainte du Créateur, hein. Donc tout ça pour dire que le repos, le Shabbat, n'est pas forcément un septième jour. Non. Mais un septième jour, la plupart du temps, c'est un Shabbat. Donc, même si vous prenez le mot, vous faites comme vous voulez, là, on vous dit c'est dixième jour. Si je prends même pas l'autre cas parce que je vais pas trop casser la tête des gens. Mais même si on aurait pu prendre quinzième jour, dixième jour, quinzième jour, c'est les Shabbats. Donc, même si vous me dites entre 10 et 15, c'est 5 jours, c'est pas 7 jours. Même là, ça marche pas. Et c'était des jours très importants dans le calendrier israélite. Tu pouvais pas dire à l'époque, tu es israélite et puis tu rates le dixième jour du septième mois ou tu rates les fêtes du septième mois. Surtout que 7, ça veut dire quelque chose. Enfin, ça rappelle aussi un Shabbat, puisque c'est le septième mois. Mais c'était l'idée du parfait, en fait. Parce que si on prend au niveau de la loi, et puis on dit tout le septième mois, c'était comme un Shabbat, puisque septième, puisque c'est ce que dit Yakan, c'est la même racine. Donc, septième, ça allait septième mois, ça allait tout un jour de repos. Enfin, un mois de repos. Ben non, on vous montre que il y avait des jours de repos, mais il y avait des jours où ils allaient travailler. Donc, on peut même pas considérer ça comme il dit. Sur ce, plaise au Créateur de nous conduire tous, en tout cas ceux qu'il a appelés à la repentance, qu'il nous éclaire. Parce que c'est lui qui va faire la différence. C'est lui qui a dit, entre le blé et l'ivraie, c'est lui qui va moissonner le blé. Et il va arracher l'ivraie quand il veut. Comprenez ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Allez lire les écrits. Sur ce, j'oublie pas pour le jeûne, je vais faire un pareil, un petit truc comme ça pour expliquer la place du jeûne, mais je vais pas rentrer dans trop de détails non plus. Même là, j'ai pris des petits cas comme ça, mais je suis pas rentré dans toutes les choses parce que les fêtes, c'était des convocations. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de personnes qui prient, qui jeûnent, qui font des trucs, mais dans le désordre. C'est-à-dire que le Créateur a créé, écoutez bien, il a créé tout avec leur armée. Il leur a donné des ordres. C'est à perpétuité, ça. C'est à perpétuité. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de différents courants, là. Pour le coup, c'est eux qui ont des courants. Et puis, ils vont faire des cultes collectifs n'importe quand. Mais ils oublient que le temple, le vrai temple qui n'est pas fait de main d'homme, existe. Ces armées qui se sont pas rebellées contre le Créateur, ils font toujours leur travail. Sur ce, plaise au Créateur de bénir son peuple, de conduire son peuple. D'ailleurs, il a dit, c'est lui qui va redonner la mémoire à son peuple. Que son règne vienne. Shalom, frères et sœurs.